L'économie, ce mot peut faire un peu peur, hein. On l'imagine comme un truc immense, super abstrait, mais en fait, c'est beaucoup plus simple. C'est comme une grande pièce de théâtre, avec des acteurs, des rôles. Alors la question c'est, qui sont ces acteurs? Qui mènent vraiment la danse? Oui, c'est ça la question de départ. C'est simple, mais c'est fondamental. Quand on entend parler d'économie aux infos, on parle de qui concrètement? Alors, pour bien comprendre tout ça, voilà notre plan de match. On va commencer par définir qui sont les acteurs, puis on verra qu'il y en a 5 principaux. Après, on regardera le rôle de chacun, comment ils interagissent dans ce qu'on appelle le circuit des échanges, et enfin, on verra que tout ça forme un équilibre assez fragile. Allez, on se lance. Première partie, les acteurs de l'économie. Et pour commencer, comme toujours, il faut qu'on soit d'accord sur les mots. C'est quoi au juste un agent économique? Bon, en gros, un agent économique, c'est toute personne ou tout groupe qui prend des décisions qui ont un impact sur l'économie. Ça peut être une personne, une famille, une entreprise ou même l'État. Et pour que ça soit plus simple à analyser, la comptabilité nationale les a regroupés en grandes catégories en fonction de ce qu'ils font principalement. Voilà, le cadre est posé. Maintenant, passons aux présentations. On va voir qu'il y a 5 grands types d'acteurs. 5 familles, si on veut, qui sont les personnages principaux de notre histoire économique. Et on commence par le plus évident, le premier acteur, les ménages. Et oui, les ménages, c'est tout le monde en fait, chaque personne, chaque famille. Leur rôle principal dans l'économie, c'est simple, consommer, et aussi fournir leur force de travail. Ensuite, le deuxième acteur, ce sont les sociétés non financières. Bon, disons les entreprises pour faire simple. Leur but, c'est de produire des biens et des services. Mais pas pour le plaisir. Elles le font pour les vendre sur un marché et bien sûr pour faire un profit. Troisième acteur, les institutions financières. Là, on parle des banques, des assurances. Imaginez-les un peu comme le système sanguin de l'économie. Elles récupèrent l'argent qui dort, l'épargne, et le prêtent à ceux qui en ont besoin, comme les entreprises. Elles font circuler l'argent, tout simplement. Quatrième acteur, un poids lourd, les administrations publiques, c'est-à-dire l'État, les mairies, les régions. Leur mission est double. D'un côté, elles produisent des services qui ne sont pas vendus sur un marché, comme l'éducation nationale ou la défense. De l'autre, elles redistribuent les richesses via les impôts et les aides sociales pour essayer de réduire les inégalités. Et enfin, le cinquième et dernier acteur, celui qu'on oublie un peu parfois, les ISBLSM. Bon, derrière ce sigle un peu barbare se cachent les institutions sans but lucratif au service des ménages. En clair, les associations, les syndicats, les clubs de sport. Leur but n'est pas de faire du profit, mais de proposer des services, souvent gratuitement ou à bas prix, aux ménages. Ok, on a nos 5 acteurs sur scène. Maintenant, on va creuser un peu plus pour voir précisément ce que chacun fait. C'est en comprenant le rôle de chacun qu'on va comprendre comment ils interagissent. Ce tableau résume parfaitement tout ça. D'un côté, on a l'agent. De l'autre, sa fonction principale. Les ménages, ils consomment et travaillent. Les entreprises, elles produisent pour vendre. Les banques, elles financent. Les administrations, elles fournissent des services publics et redistribuent. Et les associations, elles fournissent des services non marchands. C'est cette spécialisation, cette division du travail, qui est vraiment le cœur du réacteur économique. Et là, il y a une distinction super importante à faire, c'est la différence entre production marchande et non marchande. La production marchande, c'est simple, c'est quand on produit quelque chose pour le vendre et faire un bénéfice, un constructeur de voitures par exemple. La production non marchande, c'est différent. C'est un service qui est fourni soit gratuitement, soit à un prix très bas qui ne couvre même pas les coûts. L'exemple typique, c'est l'école publique. Et ça, c'est le domaine réservé des administrations et des associations. Bien sûr, dans la réalité, c'est un peu plus complexe. Les rôles ne sont pas si cloisonnés. Prenez les ménages, par exemple. Leur fonction principale, c'est de consommer, d'accord? Mais ils font aussi autre chose. Ils épargnent, et pas qu'un peu. Regardez ce chiffre. En 2022, les 20% des ménages les plus riches en France ont mis de côté 27% de leurs revenus disponibles. C'est énorme. Et cet argent, il ne reste pas sous le matelas. Il va dans les banques, qui, elles, vont pouvoir prêter aux entreprises pour qu'elles investissent. On voit déjà comment les choses commencent à se connecter là. Bon, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, on a les acteurs, on a le rôle, il est temps d'assembler tout ça. On va voir comment ils sont tous connectés les uns aux autres. Et pour représenter ces connexions, les économistes ont un outil génial, le circuit économique. C'est une sorte de plan, de carte qui montre de façon simplifiée tous les échanges entre les acteurs. Ça permet de visualiser les flux et surtout de comprendre à quel point tout le monde dépend de tout le monde.
Alors, ce circuit, il repose sur deux types de flux. D'abord, les flux réels. C'est le mouvement concret des choses, le travail, les biens, les services. Et en face, il y a toujours un flux monétaire. C'est la contrepartie financière. Par exemple, le travail est un flux réel, le salaire qui va avec, c'est un flux monétaire. C'est un échange permanent. Allez, on va essayer de construire ce circuit ensemble pas à pas. Tout commence avec la relation la plus basique. Les ménages travaillent pour les entreprises. En échange de ce flux de travail, les entreprises versent un salaire, un flux monétaire. Ensuite, on ajoute l'État. Les ménages et les entreprises lui versent des impôts. Et en retour, l'État fournit des services publics et des aides. Et pour finir, on branche le système financier. L'épargne des ménages va aux banques, qui la transforment en crédit pour les entreprises. Et voilà, une fois qu'on a tout mis ensemble, on voit bien cette immense toile d'échange où tout est connecté. Et tout ça nous amène à la dernière partie, et peut-être la plus importante. On comprend que l'économie, ce n'est pas juste des acteurs qui agissent chacun dans leur coin. C'est un système, un écosystème où tout est interdépendant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aucun agent n'agit dans le vide. La décision d'un seul groupe va avoir un impact sur tous les autres. C'est un effet domino. Une entreprise qui investit, ça crée des emplois pour les ménages. Des ménages qui consomment plus, ça augmente le chiffre d'affaires des entreprises. C'est une boucle qui ne s'arrête jamais. Ce qui nous laisse avec une idée assez puissante finalement. Chaque décision, même la plus petite, affecte tout le circuit. Une simple dépense, un choix d'épargne, ça peut tout changer à grande échelle. Ça montre que personne n'est un simple spectateur passif de l'économie. Chaque action est une petite pierre ajoutée à l'édifice. Et ça, c'est une idée qui donne à réfléchir.